Tu viens de terminer ta formation et tu te demandes si tu es légitime pour ouvrir ton cabinet et pour exercer réellement. C'est ce fameux syndrome de l'imposteur. Alors écoute, j'ai une bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfait pour te lancer. Tous les thérapeutes qui ont réussi avant toi ont commencé avec exactement les mêmes doutes. Donc je vais te donner quelques conseils et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, tu vas enfin prendre tes premiers rendez-vous. Pour commencer, il faut que tu saches que le syndrome de l'imposteur naît du fait que tu te focalises sur ce que tu penses ne pas avoir. Alors déjà, pour commencer, tu vas faire la liste de tout ce que tu sais déjà. Focalise-toi sur l'essentiel. Premièrement, ta formation. Tous les savoirs qu'elle t'a appris, tout ce que tu vas pouvoir mettre en œuvre, toutes les questions que tu te poses, les zones que tu dois améliorer. Un imposteur ne se pose pas toutes ces questions, il ne doute pas. Or, si toi tu en es là aujourd'hui, c'est que tu es sur la bonne voie. Il faut absolument que tu comprennes que c'est de l'expérience que va naître l'amélioration de ta pratique. C'est parce que tu poses des actions, c'est parce que tu te lances que tu vas pouvoir t'améliorer. Si tu ne te confrontes pas à la matière, si tu ne te confrontes pas à des questionnements, si tu ne te confrontes pas à des situations qui te challengent, tu ne pourras pas aller plus loin. Mais tu n'y vas pas sans filet. Tu n'es pas en train de sauter sans parachute. Le parachute, tu l'as et c'est tout ce que tu as appris pendant ta formation. Bien évidemment, comme dans chaque expérience, une formation demande d'être expérimenté sur le terrain pour pouvoir s'améliorer. Et ça vaut pour tout le monde. Ensuite, ce que j'aimerais te dire, c'est de te tourner un petit peu vers toi. Souvent, on a tendance à aller comparer ce que font les autres pour reproduire la même chose. Si j'ai un très bon conseil à te donner aujourd'hui, c'est de te demander quel est le thérapeute que tu souhaiterais avoir en face de toi aujourd'hui. Et demande-toi pourquoi ce thérapeute serait pour toi le thérapeute idéal. Probablement, cela va venir parler de tes valeurs, de l'importance que tu vas donner à tes séances, de là où tu veux emmener tes clients ou tes patients, et surtout, comment tu veux construire cette relation à deux ou en groupe si tu as décidé d'animer des groupes. Eh bien, une fois que tu as l'image de ce thérapeute, incarne-le. Sois le thérapeute que tu aimerais avoir devant toi. C'est le meilleur conseil que je donne aux élèves qui sortent de mes formations. Par ailleurs, si tu es en cours de formation et que tu n'as pas encore fini, je t'invite à recevoir des personnes tout de suite. Plus tu vas expérimenter, plus tu vas y arriver. Si tu restes là où tu es en pensant que tu dois encore apprendre, que tu dois aller plus loin, que tu ne sais pas assez pour te lancer, tu ne feras jamais le premier pas. Maintenant que tu as vu cette vidéo, tu ne peux pas faire semblant de ne pas savoir. Je compte sur toi pour passer le pas et n'hésite pas à venir me dire en commentaire. À bientôt.